petit Ekel, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur les attaques de panique et comment je les gère en fonction de différentes situations. Donc on va commencer par le premier lieu de stress, mon préféré, le supermarché. Donc c'est vraiment un des plus pénibles pour moi, déjà parce qu'il est répétitif, les soldes. On peut le faire une fois par an, voire deux, mais les courses au supermarché, c'est un petit peu toutes les semaines. Donc c'est vraiment un grand lieu de stress pour moi. Ça rassemble un tas de trucs. Il n'y a pas de fenêtre, c'est un lieu assez grand et en même temps très fermé. Il y a généralement beaucoup de monde, il est fait chaud, enfin un concentré de plein de choses qui font que généralement, les attaques de panique sont au rendez-vous. Mais même si j'ai régulièrement des attaques de panique au supermarché, généralement j'arrive à terminer mes courses et à ce que l'attaque passe et que je sois super satisfaite de moi au final en rentrant chez moi. Alors vous devez savoir que comme pour toute activité, il y a des conditions qui font qu'elles sont favorables ou défavorables. Dites-vous que si vous allez à la piscine en étant enrhumé, ça vous met dans de mauvaises conditions pour faire de la natation. Ici vous partez avec un handicap certain, c'est celui de faire des attaques de panique. Donc puisque vous avez déjà cet handicap-là, autant essayer de vous faciliter la vie et de mettre en place un tas de petites choses avant de partir pour vous aider à ce que ça se passe le mieux possible et si pas à enlever complètement les attaques de panique, à essayer qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions et qu'elles soient le moins fortes possible. Alors la première chose que je vous conseille, c'est d'éviter les heures d'affluence. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller faire mes courses la semaine et de préférence le matin. J'aime bien le matin parce que je me sens généralement mieux. C'est un petit peu comme si, je sais pas, les neurotransmetteurs, tout ça n'était pas encore bien réveillé et du coup, ils sont pas aptes à transmettre exactement les angoisses à mon cerveau. Je m'imagine un truc, je suis certaine que c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et du coup, le matin, j'ai moins d'angoisse et je gère un petit peu mieux. Et quand il y a moins de monde, c'est évidemment plus facile. Alors, j'ai la chance de pouvoir aller faire mes courses la semaine. Maintenant, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, ce que je vous conseille, si vous devez les faire le week-end, comme le samedi par exemple, c'est d'y aller soit le matin ou soit l'heure du midi, puisque généralement les gens sont partis manger. Et donc, midi est une très bonne heure. Si comme moi, vous mettez 45 minutes à peu près pour faire vos courses, et disons qu'à 13h, vous êtes sorti du magasin et ça, c'est top. Alors, la deuxième chose, c'est d'aller faire ses courses avant de manger ou en ayant pris un repas léger. Alors, on ressent pas tous les mêmes symptômes quand on a des attaques de panique, mais généralement, quand on est très stressé, la digestion se fait difficilement, on a mal au ventre, on se sent lourd et nauséeux. Et si en plus ça, vous êtes comme moi hémétophobe, ça va rien arranger. Donc j'aime bien aller faire mes courses soit le ventre vide, soit en ayant mangé peu ou il y a un certain temps et prendre à la limite un petit biscuit avec moi au cas où j'aurai une petite crise d'hypoglycémie ou je sentirai que j'ai faim. Généralement dans les angoisses, pendant les angoisses, j'ai vraiment pas faim, c'est plutôt l'inverse. Et une fois que c'est terminé, une fois que je rentre chez moi, généralement j'ai super faim. Donc c'est un petit conseil que je vous donne, vaut mieux y aller le ventre plutôt léger ou vide à la limite, il y a des chances pour que vous gériez mieux tout ça. Alors la troisième chose, c'est de se faire accompagner. Je sais que les psys ne sont pas d'accord avec ça, s'il y a des psys qui me regardent, ils vont se dire non, très mauvaise idée. Parce que généralement on dit que tout comme les médicaments ou les gens qui nous accompagnent, ce sont des objets contraphobiques et ils nous empêchent de vraiment progresser, d'affronter vraiment les crises et de pouvoir petit à petit les dépasser. Mais moi je sais une chose, c'est que ça c'est de la théorie parce que en pratique, moi je sais très bien que en faisant les courses toute seule et en ayant des crises quand je suis toute seule, généralement je lâche mes courses dans le magasin, je cours à travers le magasin, je m'enfuis, je dois passer pour une tarée, j'arrive chez moi, je claque la porte, je me mets à pleurer et je jure à tout le monde que je ne veux plus jamais aller faire les courses. Et ça m'est arrivé quelques fois et ça m'a fait énormément de mal au niveau de la confiance en moi et j'ai régressé. J'ai régressé et la fois d'après j'étais juste tétanisée, je voulais plus y aller. Alors que depuis que je me fais accompagner, en l'occurrence par mon chéri, donc faites pareil avec quelqu'un qui vous est proche, ça peut être votre frère, votre soeur, votre mère, votre chéri, qui vous voulez, et depuis ça va beaucoup mieux parce que si jamais ça va pas, la personne qui vous accompagne, elle vous redonne confiance quand vous n'y arrivez plus. Donc c'est un très très bon truc. Parce que depuis que je fais comme ça, je vais beaucoup mieux. Donc à choisir, même si la personne est un petit peu un objet contraphobique, j'ai quand même la sensation d'aller mieux qu'avant.
Alors je vous conseille aussi de faire une liste de vos courses. Ça peut paraître un bête détail et quelque chose que tout le monde devrait faire, mais pour les stressés de la vie comme nous, c'est vraiment très important. Moi, quand j'ai une crise de panique, je crois qu'on pourrait me demander mon adresse et que je ne serais même plus capable de la donner tellement je suis dans un état second, je suis incapable de me concentrer et je sais pas à ce moment-là que je suis en train de me dire ah tiens au fait j'ai pas pensé aux tomates. Non, généralement j'ai juste envie de m'en aller et j'oublie la moitié. Et je rentre chez moi et puis au final je suis obligée de retourner faire des courses parce que j'ai pas acheté ce qu'il fallait. Donc en faisant la liste, déjà je me dis, ça peut être bête mais je me dis c'est cool, je peux faire une attaque de panique, je vais rien oublier. Et rien que le fait de se dire bon c'est cool, s'il faut que je fasse une attaque c'est pas grave, eh ben ça désamorce quand même pas mal les angoisses et ça me permet de pas en avoir ou d'en avoir moins ou une toute petite. Bon, assez parlé de la préparation, il est temps de passer au magasin en lui-même. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sur place? Alors la première chose que je fais quand j'arrive dans un grand magasin que je ne connais pas, et c'est rare parce que je vais généralement au même grand magasin, mais la première chose que j'ai faite, en tout cas c'était repérer les échappatoires. Étant donné que je me sens un petit peu oppressée, voire même fort, dans un espace clos avec beaucoup de gens, il me faut des échappatoires. Donc je repère les sorties, les toilettes, les restaurants éventuels, les endroits où je peux m'isoler, me cacher, ce genre de choses. Et en fait ça me rassure. Il y a 9 chances sur 10 pour que je les utilise pas en fait ces échappatoires, ces sorties. Mais de savoir qu'elles sont là, de savoir que finalement je ne suis pas si prisonnière que ça de l'espace et qu'il y a moyen que je m'en échappe, eh ben c'est un énorme soulagement et ça désamorce très fort les angoisses. Alors la deuxième chose, c'est d'oser s'avouer ces angoisses. C'est pas évident, d'autant plus qu'au début, généralement, j'avais l'impression que la crise me tombait dessus comme ça, que je l'avais pas senti venir. Et avec le temps, j'ai appris à sentir et à détecter les premiers signes qui font que l'angoisse, l'attaque de panique en elle-même va arriver. C'est assez inexplicable, ce sont des sensations, mais je sais que maintenant, je le sens. Et ce que je fais, c'est que je le dis à la personne qui m'accompagne. Je lui dis, écoute, là, ça va pas super fort, là, je sens que je vais avoir une attaque de panique, elle arrive. Et oser se l'avouer et l'avouer à la personne, c'est un énorme soulagement parce que généralement on essaye de dissimuler et quand on dissimule les crises, ça les renforce et ça les accentue super fort. C'est important de se dire bon ça sert à rien de la cacher, j'ai une attaque de panique, elle va arriver, elle est là, c'est pas grave mais voilà, il faut que je le dise. Et si vous êtes accompagné, ce que vous pouvez demander, ce que moi je fais souvent, c'est de demander à mon chéri de m'enlacer, de me serrer fort dans ses bras. Déjà, je me sens plus toute seule, j'ai vraiment l'impression physiquement d'être accompagnée et ça provoque aussi chez moi une petite émotion qui fait que je m'autorise à pleurer. Et les pleurs, il faut absolument pas lutter contre, c'est vraiment vos meilleurs amis parce qu'on sécrète naturellement des endorphines et à ce moment-là, le seuil d'angoisse diminue très rapidement. C'est un tel soulagement. Je sais que c'est pas évident de s'autoriser à pleurer parce qu'en plus ça, il y a des gens autour, mais dans ces cas-là, je m'en fous tellement des gens qui sont autour et si vraiment je devais me donner en spectacle, je m'isole, je vais dans une allée, je vais dans un coin, mais ça va tellement vous aider qu'il faut absolument pas lutter contre ça. Laissez les pleurs venir, prenez les personnes dans vos bras, avouez-vous vos angoisses. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors, une troisième chose, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi il m'arrive d'avoir des angoisses qui m'empêchent d'avancer dans le magasin, qui font que plus je m'éloigne de la sortie et plus les angoisses augmentent. Et donc ce que je fais, c'est que j'avance graduellement dans le magasin, quitte à faire un peu de surplace et de faire des allers-retours sans vraiment m'enfoncer dans le magasin. Ça sert à rien que j'aille d'un coup, puis que je me bloque, je fasse une énorme crise de panique et je m'enfuis. Non, j'y vais petit à petit, je sens ah tiens là j'ai des angoisses, je reste un peu sur place, je bois un petit peu d'eau, je me rafraîchis un petit peu, je regarde ce qui se passe autour de moi, j'essaye de m'intéresser aux objets pour un petit peu casser la mécanique de l'angoisse et petit à petit j'essaye d'avancer. Et si je vois que j'ai été trop vite, je reviens un petit peu en arrière. Mais faut pas avoir peur de ça, c'est vraiment un bon truc, on y va à son rythme, on y va petit à petit, on essaye et comme on sait que les angoisses durent pas éternellement et qu'à un moment donné elles vont passer, généralement pendant ça,
pendant ce petit truc, elle diminue progressivement et puis enfin on arrive à avancer un petit peu plus loin dans le magasin. Alors autre chose de très important, c'est de tenir le plus longtemps possible dans le magasin, coûte que coûte, même avec des attaques de panique. Parfois moi mes attaques de panique elles arrivent dès le début des courses, parfois c'est après 20 minutes, parfois c'est au moment où je suis à la caisse et que j'ai terminé les courses. Ça arrive un petit peu n'importe quand et ça peut être lié à plein de choses différentes. Quand ça m'arrive, la première chose que je fais, c'est que j'essaye d'évaluer mon seuil d'angoisse. Je me suis fait dans ma tête une échelle, je visualise vraiment une échelle de 1 à 10 et j'essaye de voir où j'en suis dans mes angoisses et si elles sont fortes ou pas. Alors ce que j'essaye de faire, c'est que j'ai comme point de comparaison la crise d'angoisse que j'ai eue précédemment, où je peux faire les autres, mais généralement on les oublie un petit peu. Alors il faut essayer d'être objectif parce que dans ces cas-là on a tendance à se dire que c'est la pire des crises qu'on ait jamais connue et qu'elle a jamais été aussi forte que celle-ci, et pourtant on sait très bien que c'est pas vrai. Donc j'essaye d'évaluer ça, je me dis ok, est-ce que c'est gérable ou pas? J'essaye d'abord de me calmer, je me répète des phrases positives, je m'isole un petit peu, je vais dans une allée toute seule. Et même si j'y crois absolument pas à ces phrases positives, hein, franchement sur l'instant je me dis ça va aller et dans ma tête je me dis non ça va jamais aller. Mais je l'ai dit quand même, je me force, je l'ai dit. Si je vois que ça va mieux, c'est super, je reprends mon chemin. Si je ne vois que ça ne va pas, je reviens un petit peu en arrière et je me rapproche des caisses. Et puis si de nouveau ça va pas, je me rapproche encore un petit peu et j'essaye de repérer la sortie. Si je vois la sortie et je vois les portes, l'ouverture des portes, je vois l'air dehors, ce que j'essaye de faire c'est que j'imagine que je suis dehors et que je respire l'air que je vois. Que là je sens l'air frais qui s'engouffre dans mes poumons et généralement ça m'apaise. Si vraiment ça ne devait pas aller, vous sortez. Mais vous ne vous éloignez pas du magasin, vous restez devant le magasin. Et si jamais vraiment ça devait pas aller, vous vous en allez. Mais il faut vraiment essayer de rester le plus possible sur place parce que quoi qu'il arrive, quand vous partez, c'est un échec. C'est un échec sur vos angoisses, on va pas se mentir. Votre corps l'assimile comme ça et donc vous avez perdu une bataille. Vous n'avez pas perdu la guerre, vous avez perdu une bataille. Et donc ce qu'il faudra faire alors dans ce cas-là, c'est soit revenir le jour même dans le magasin une fois qu'on est calmé, l'après-midi par exemple, soit faire une activité un petit peu plus petite, plus facile à faire pour regagner la confiance en vous, sinon les prochaines fois ça va être d'autant plus pénible. Bon ben voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit concernant la gestion de mes attaques de panique dans un lieu tel que le supermarché. La prochaine fois je vous parlerai d'un autre lieu. Vous verrez que peut-être que de temps en temps et même sûrement en fait, des conseils reviendront parce que j'ai pas des conseils applicables seulement à une situation mais à plein de situations. C'est des choses qui reviennent, il n'empêche que j'adapte aussi en fonction de l'endroit. Si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux ou en tant que commentaire. Si je peux vous aider, je vous réponds vraiment avec plaisir. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes parce que les attaques de panique sont mine de rien très répandues, on n'en parle pas beaucoup mais elles sont très répandues et moi si je sais que je peux vous être utile à d'autres personnes, à redonner un petit peu de courage ou à donner des petites astuces, franchement ça me fait le plus grand plaisir. Bon ben voilà, c'est tout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite et bon courage au supermarché.